Dans ce journal, nous parlerons de la célébration aujourd'hui de la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants. Ensuite, dans cette édition, il sera question de l'harmonisation des prix des produits sur les marchés en perspective du mois de Ramadan. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Le Niger, à l'exemple des autres pays du monde, célèbre aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants. À travers cette journée, le but est de mettre fin à cette ignoble pratique. Ismaël Moumoune Moussa et Halidou Bourema pour le reportage. Institué en 1995, après la mort d'un jeune pakistanais de 12 ans qui a voulu dénoncer les mauvais traitements subis depuis qu'il a été vendu pour rembourser une dette familiale, la journée mondiale de lutte contre l'esclavage des enfants vise à dénoncer cette pratique néfaste qui existe sous diverses formes au Niger. En réalité, l'utilisation d'enfants dans les cas d'esclavage, ce n'est pas pour dire qu'il n'y en a pas, mais il est très difficile de le prendre comme tel. Il y a quand même un abus dans l'utilisation des enfants. Allez-y à l'abattoir de Niamey, vous allez voir des enfants qui sont utilisés pour transporter le bétail ou pour conduire le bétail jusqu'à l'abattoir. Allez-y dans certaines contrées, vous allez voir des enfants qui ne vont jamais à l'école, malgré la disponibilité de l'école, pour faire des travaux qui, maintenant, avec l'évolution des sols, tout ça, vous voyez que ça tombe à des études et les enfants n'arrivent pas à bénéficier de la scolarisation normale. Les marabouts, ce n'est pas des escrocs. Ce n'est pas des bandits, c'est des gens, c'est des hommes de foi qui, au nom de cette foi-là, prennent des enfants dans leur milieu pour les déplacer dans un autre milieu qui est susceptible de leur trouver à manger et de pouvoir apprendre le Coran. Donc cette démarche qui est assez noble, il ne faut pas qu'on la ternisse au nom de un ou deux qui ont dit aux enfants d'aller leur amener de l'argent. Il y en a qui le font, on n'a pas dit qu'il n'y a pas du tout. Mais on garde les proportions pour que ça ne soit pas compris que tout cas où on voit un marabout avec des enfants, forcément il est en train de les utiliser dans une forme qui peut être assimilée à l'esclavage. Pas du tout. Les enfants sont utilisés comme main-d'œuvre facile par certains de leurs aînés véreux. Cette pratique cause beaucoup d'impair à ces êtres innocents et fragiles. C'est une négation de la personne que ça crée. La personne se sous-estime a priori, alors qu'elle peut avoir des valeurs intrinsèques qui peuvent faire d'elle ou une personne habile sur beaucoup de domaines et contribuer fortement à la vie de la société. L'impact sur les enfants il est encore très fort. C'est pour cela que nous en faisons, avec la Convention 182, l'objet de lutte pour que les enfants ne soient pas assujettis à cette situation. Que ce soit même dans le cadre de la discrimination sociale, que ce soit dans le cadre de l'utilisation de l'enfant à travers des barrières sociales pour faire de lui quelqu'un qui ne doit pas aller à l'école et quelqu'un qui est moins que les autres. Notre combat, c'est que chaque enfant nigérien, chaque enfant du monde puisse avoir la fierté d'être au monde et de savoir qu'il a sa place autant que n'importe qui pour contribuer à la paix sociale, pour contribuer à l'économie sociale. Bien que plusieurs mécanismes ont été élaborés pour mettre fin à cette pratique, l'État doit durcir le ton et punir tous ceux qui font et encouragent cette pratique. Bientôt commencera le jeûne du mois de Ramadan. Pour ce faire, les autorités et les opérateurs économiques se concertent pour pouvoir stabiliser les prix des produits sur les marchés. Le point avec Hassan Saleh Mustafa et Cheb Guisso. Comment faire face à la fluctuation des prix de produits de première nécessité pendant le mois béni de Ramadan dans le souci de permettre à la population nigérienne de passer ce mois sans grande difficulté? C'est l'objectif de cette rencontre entre les opérateurs économiques nigériens, les défenseurs des droits des consommateurs et le ministre en charge du commerce. Les prix jusqu'ici sont stables parce que avec une légère diminution pour le sucre et les huiles, une certaine stagnation pour le riz, une légère augmentation pour les autres céréales. Pour pouvoir maîtriser tout ça, nous annonçons que le gouvernement a décidé, comme chaque année, de lancer l'opération de vente
à prix modéré, qui, certes, va permettre aux populations les plus vulnérables de disposer de ces céréales, mais va jouer aussi le rôle de stabilisateur des prix. Parce que après l'analyse macroéconomique, nous avons vu que ça nous permettra de maîtriser l'inflation. Et le ministère des Finances, qui n'hésite plus maintenant à nous soutenir dans ça, voit que c'est une arme. Les opérateurs économiques rassurent les autorités et la population nigérienne. Tout sera mis en œuvre pour stabiliser les prix. Ils ont cependant aussi émis quelques inquiétudes. Depuis quelques années, nous avons mis un mécanisme avec les opérateurs économiques, c'est-à-dire les associations des opérateurs économiques, des importateurs, des commerçants, du Bureau national des commerçants, de la direction consulaire régionale de Niamey et les associations de consommateurs qui prennent le relais derrière pour pouvoir sensibiliser et aller vers les acteurs sur le terrain, pouvoir donner les conseils nécessaires et vérifier que les engagements qui ont été pris vis-à-vis des autorités ont été respectés. Nous sommes très contents aussi. Nous sommes très contents et nous comptons aussi, Inch'Allah, de faire comme dans le coutume, de maîtriser nos prix de céréales au niveau de toutes les parties du territoire pour que les prix ne montent pas, Inch'Allah. Que chacun d'entre nous fera en sorte qu'il y aurait même des ET, ce que nous appelons enlèvement direct, avant même la déclaration de la marchandise, pour qu'il ne passe pas beaucoup de temps sur l'aire de douane. Vous voyez la cellule de veille que la douane a instaurée au niveau de la rive droite. Vraiment, elle ne nous détermine pas des vraies valeurs. Et les opérateurs sont confrontés à ce niveau. Il y a le problème de passe-avant qui prenait jusqu'à 2 ou 3 semaines sans être obtenu. Quant aux défenseurs de consommateurs, ils ont insisté sur la qualité des produits sur le marché. Le mois de carême, c'est une période de très grande consommation. Souvent, il y a des stocks cachés, du fait du besoin, du fait de la demande qui est forte. Souvent, il y a des stocks qui ne sont pas bons et qu'on retrouve sur le marché. Et là, ce n'est pas non seulement un travail de comité ou de sous-comités, mais aussi c'est un travail de comité, en tout cas des services techniques. Les opérateurs économiques rassurent également la population nigérienne de la disponibilité des produits, notamment les céréales. Et les prix ne connaîtront pas de hausse courant le mois, ont-ils déclaré. L'Alliance des jeunes pour un développement endogène a visité ce matin le locaux du groupe de presse Labari. L'objectif de cette visite est d'avoir l'adhésion de Labari au collectif des médias que compte mettre l'association. Compte rendu Harriet Salah et Sadoumi. Promouvoir le changement de mentalité et impliquer les médias à soutenir le programme Jeunes prend conscience de l'Alliance des jeunes pour un développement endogène. Tel est le but de cette visite de membres de l'AJDE dans le locaux du groupe de presse Labari. Ces jeunes leaders et ambassadeurs volontaires au mouvement Jeunes prend conscience ont reçu d'amples explications sur la manière dont fonctionne la radio et télévision Labari et les conditions dans lesquelles travaillent les agents. Pour atteindre nos objectifs, nous avons songé à mettre un collectif des médias. Les médias, leur collectif, c'est pour qu'eux, ils puissent contribuer à la promotion de cette prise de conscience pour que cela soit une effectivité. C'est les médias qui sortent à chaque fois pour aller chercher les informations sur le comportement des uns et des autres. Et nous avons, comme on peut dire, un baromètre. Ce baromètre-là, nous accentuons beaucoup plus sur l'hygiène et l'assainissement, sur la déontologie. Donc du coup, la visite ici porte sur des constats que nous allons relever. Un, par rapport à l'hygiène autour même de votre maison de groupe, à l'interne comme à l'externe, mais également sur le respect de la déontologie de vos personnels. Après cette visite riche en enseignements, la JDE et le groupe de presse Labari sont unanimes que seule une démarche inclusive impliquant les médias et autres acteurs de la vie sociale, politique et économique peut permettre le changement de comportement pour un développement durable au Niger. En prélude au Forum international sur la sécurité et la santé au travail, une conférence a été animée ce matin à l'hôtel Terminus de Niamey. Cette conférence a été organisée par le Centre de médecine du travail du Niger. Compte rendu Asma Seydou et Khalid Bourema.
Offrir une plateforme d'échange sur la question de la sécurité et santé au travail, rassembler les acteurs économiques souhaitant s'engager dans une démarche visant la promotion de la maîtrise des risques en milieu professionnel, tel est l'objectif visé à travers cette conférence de presse du deuxième forum international sur la sécurité et la santé au travail, FIST. Nous vous invitons à travers cette conférence de presse à partager le plus largement possible nos objectifs et aussi à informer et sensibiliser le public en général et les acteurs clés en particulier de la tenue de cet événement les 17 et 18 septembre 2019 prochains. Les différentes thématiques à développer portent sur la sécurité et la santé au travail à travers la politique nationale de sécurité et santé au travail et à travers les conventions internationales ratifiées par notre pays. Nous profitons de cette occasion pour partager avec vous les supports de lancement du forum conçus pour vous accompagner dans votre mission d'ambassadeur de l'événement. Il s'agit, c'est une évidence, de déployer les motivations du forum, ses objectifs globaux et spécifiques et enfin les résultats attendus. Lors de la réunion du Forum international de la sécurité et santé au travail, tenue à Bamako du 6 au 9 novembre 2018, le Niger a eu l'honneur et le grand privilège d'être retenu pour organiser la deuxième édition. Présent à cette conférence, le représentant du ministère de l'Emploi salue l'initiative. Recevez au nom du ministre de l'Emploi et à mon nom propre et au nom du gouvernement de la 7e République tous nos encouragements pour cette noble initiative, entreprise et la toute première du genre initiée par Dr Barazé. La politique de la santé et sécurité au travail fait partie, n'est-ce pas, de la politique du gouvernement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé. Et c'est à juste titre que le Niger, à l'occasion du premier forum international sur la santé et sécurité au travail, ait eu l'initiative de la création du premier centre piloté aujourd'hui par Dr Barazé, ici présent, point focal du Niger. Prenant la parole à son tour, le directeur général de Afrique Prevent a expliqué les différentes missions assignées à sa structure. Notons qu'à cette rencontre, les journalistes sont intervenus à leur tour pour poser des questions au premier responsable du forum pour plus d'éclaircissements sur ce forum qui aura lieu en septembre prochain au Niger. Tawa a constitué la troisième étape de l'atelier de formation et de renforcement de capacités organisé par le ROTAB avec l'appui d'Oxfam. Cet atelier qui a duré 3 jours a travaillé sur plusieurs thèmes. D'autres précisions avec Abdelrazak Léo. Après Dosso et Maradi, c'est au tour de Tawa d'accueillir cet atelier de formation et de renforcement des capacités les organisations de la société civile, des agents de l'administration et des médias sur la justice sociale, le suivi des dépenses publiques et la transparence budgétaire. Il est organisé par ROTAB et est financé par Oxfam. Les choix de ce thème montrent la bonne volonté des OSC dans la participation à la mobilisation des ressources internes. Ainsi, s'intéresser aux finances publiques, c'est s'intéresser aux dimensions économiques, juridiques, politiques et sociales de l'action publique. Je ne doute point que ces 3 jours de travail qui vous attendent et que vous avez bien voulu nous consacrer apporteront à vos fonctions respectives les éléments dont elles ont besoin pour affiner et améliorer la fiabilité des informations pour les médias et les OC, ainsi que la qualité du travail pour les services techniques concernés. Un atelier pour le projet Agir pour l'amélioration des services sociaux de base dans les communes impactées par l'exploitation des ressources naturelles. Pour améliorer la prestation des services sociaux de base, il faut d'abord appuyer à mobiliser les ressources.
Donc dans ce cadre, nous avons initié ce renforcement des capacités des acteurs communaux que vous êtes pour contribuer efficacement d'abord à la mobilisation de recettes, ensuite à veiller à ce que ces recettes soient investies dans les secteurs sociaux de base. Pour être un bon citoyen, il faut d'abord s'acquitter de ses devoirs citoyens. Il faut d'abord payer l'impôt. Il faut s'acquitter de tous ces devoirs. Maintenant, ça vous donne le droit de suivre ce qui a été fait de votre mobilisation. Mais vous ne pouvez pas être en porte-à-faux avec la loi ou vos devoirs et demander des comptes aux autorités. Cet atelier aura duré 3 jours et a permis aux participants d'acquérir plus de connaissances. Nos reporters Mariam Christine Bormou et Abokar Souley se sont intéressés à la disponibilité de la mangue sur les marchés, un fruit qui est prisé par les populations. Parfumée et juteuse, la mangue est un fruit exotique qui a des vertus sur la santé selon certaines sources. En cette période de chaleur très propice à sa cueillette, les coins de la capitale sont inondés par ce produit. Ainsi s'y crée une activité génératrice de revenus pour bon nombre de personnes. Amma ka zo in lokacin mangwarai muna tawa mu kasa kuma in lokaci yayi mangwarai kare sai mu koma wurin banjarda. Nous sommes ici pour vendre la mangue. Comme c'est sa période, elles nous proviennent de Saï et elles sont de variétés diverses. Wancan na can haka mademoiselle. Akwai ƙananan wannan mai yagwai din nan muna ce mai kambiri. Akwai papayi. Aussi, le prix est abordable. Notre mangue est naturelle, cueillie dans nos jardins. Produit sur place, la mangue est très prisée par les consommateurs en cette période où elle est accessible à des prix abordables du fait de son abondance. Nous sommes ici pour payer de la mangue pour la famille. Nous l'avons goûtée, elle est bonne et mûre. C'est sa période. Elle est sans produits chimiques. Vu l'abondance de ce fruit sur les différents marchés de la place, l'on est en droit de se demander pourquoi ne pas créer une entreprise agroalimentaire pour la transformation de ce fruit en jus que d'importer ce dernier de certains pays de la sous-région. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.